Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de Ça bouge sur les marchés et j'accueille aujourd'hui sur le plateau Pierre Brossolet, fondateur et PDG d'Arverne Group, société qui prépare actuellement son transfert du compartiment professionnel au compartiment général d'Euronext. Bonjour Pierre. Bonjour. Alors en quelques mots, Arverne c'est un acteur industriel pluridisciplinaire de la transition énergétique qui a l'ambition de devenir leader du secteur par la valorisation des ressources du sous-sol. On sent qu'on est là au cœur des enjeux actuels. Concrètement, Pierre, quelle est l'activité d'Arverne Group et comment elle se décompose aujourd'hui? Alors, l'activité d'Arverne est née d'abord d'un constat et d'une vision, mais d'un constat très clair, c'est que le sous-sol, notre sous-sol, français et européen, est très riche. Il est immensément riche. On le sait par différentes études, comme celle menée par le BRGM par exemple, mais aussi par des données plus privées de pétroliers qui ont exploré le sous-sol. Il est très riche, et il est riche de richesses qui sont très utiles pour la transition énergétique. Et donc Arverne, c'est portée volontaire, on va dire ça comme ça, où a été créé, j'ai créé Arverne, sur cette ambition de devenir un des porte-drapeaux de la transition par le sous-sol. Donc Arverne s'est structuré, s'est organisé à lever des fonds, des capitaux, à recruter pour que le sous-sol ait toute sa place dans la transition énergétique. Alors comment ça se décline? On est principalement sur un axe d'abord de géothermie, puisque quand on parle de sous-sol et de décarbonation, on parle de transition énergétique, donc de décarbonation, et d'enjeux à 2030 et 2050, le fameux net zéro, eh bien la géothermie y a toute sa place. Donc le sous-sol c'est très large, il y a pas mal de thématiques, mais Arverne a décidé de concentrer ses efforts sur non pas la géothermie, mais les géothermies. On va voir qu'il y en a plusieurs, de plusieurs types. Une géothermie de surface que tout le monde connaît, c'est les pompes à chaleur, mais aussi une géothermie plus complexe de réseaux de chaleur, voire même une géothermie à travers laquelle on peut extraire du lithium. Donc pour ce faire, nous avons un pool d'experts, principalement anciens pétroliers, donc qui ont une vraie expérience, une expertise, un savoir-faire autour de la thématique du sous-sol. Et nous avons fait en sorte que le groupe Arverne puisse se déployer assez massivement sur cette thématique qui ne demande justement qu'à accélérer. Donc nous avons par exemple fait l'acquisition d'une société de forage. À l'époque, nous l'avons rachetée au groupe Vinci, que nous avons renommé Arverne Drilling, et qui nous permet d'être agile et rapide dans nos futures opérations de forage, puisque toute cette géothermie, on va dire, passe par des opérations. C'est un monde qui est très opérationnel, industriel. Et c'est ça Arverne. Arverne, c'est un groupe aujourd'hui qui est coté sur Euronext depuis 1 an, qui a réussi à lever des fonds et qui se fait fort de massifier, de développer ces géothermies au service des territoires et de la décarbonation. Pierre, quand on n'est pas un spécialiste du secteur de la géothermie, on se dit bon, la géothermie en Islande, pourquoi pas? Peut-être qu'on voit moins en France, et peut-être que c'est une erreur. Est-ce qu'il y a un vrai potentiel dans ce domaine dans notre pays? Bien sûr, c'est pas une erreur, mais c'est un manque d'éducation qu'on voit de façon... Il n'y a pas de honte, encore une fois, les gens connaissent peu. D'abord parce qu'une des principales qualités de la géothermie, c'est la sobriété. Donc on ne parle pas de la géothermie parce qu'on ne la voit pas. Et c'est un de ses principaux atouts à l'heure où l'acceptabilité des territoires demande à ce qu'on respecte la physionomie, la culture, etc. Et donc cette géothermie la respecte en tout point. Donc on connaît mal la géothermie et on connaît encore moins son potentiel. Mais là, il faut savoir que quand on parle de géothermie, on parle principalement de chaleur. Vous avez cité l'Islande, c'est évidemment un bon exemple. On imagine tous ces geysers, etc. d'eau chaude. Mais en France, il faut aller la chercher entre 0 et 3000 mètres, pour le dire vite. Donc il faut, comme je le disais, des appareils, des foreuses, des hommes, des ressources, etc. Et on est sur une thématique qui est ultra porteuse, puisqu'aujourd'hui, il faut décarboner principalement les territoires, la fameuse souveraineté énergétique. Et donc pour ce faire, on peut parler de plus de 100 TWh pour la géothermie, c'est l'équivalent du gaz russe importé en France. D'accord. Alors que ça parle tout de suite. Donc c'est vraiment ultra critique. On a quelques mots-clés comme évidemment le potentiel, la souveraineté, le circuit court. Et il faut savoir qu'on est tout à fait capable d'aller la chercher, cette chaleur. On connaît les bassins, on connaît les bassins d'eau chaude, on sait où sont les consommateurs, même s'il faut aller évidemment les chercher. Et là, je ne parle même pas du lithium, j'imagine on va y venir. On y viendra, mais donc cette géothermie, elle a du potentiel, elle est sous-exploitée. C'est 1% aujourd'hui de la chaleur produite en France. D'accord. Et elle a un potentiel immense. Bon, potentiel immense, comment vous comptez en tirer parti? Où est-ce que vous en êtes de vos projets à vous dans la géothermie, justement, chez Arverne Group? Alors, Arverne est donc un groupe qui aujourd'hui est sur Euronext. On est là, évidemment, donc, pour changer de compartiment. Donc, on va en reparler aussi. On a beaucoup d'ambition. L'ambition est notre maître mot. Et cette ambition, elle est incarnée par
plusieurs de nos sociétés, Lithium de France pour le lithium géothermal et Degré pour la géothermie type réseau de chaleur. On a un pipe de projets, on a déjà en magasin des projets qui représentent plus de 400 gigawattheures. D'accord. Donc c'est beaucoup, Ouais. avec une ambition d'atteindre à horizon 2031 plus de 4 TWh au ouais. total. Ouais. Donc déjà, ça te donne le potentiel sur une échelle de temps relativement courte. Ça veut dire qu'il y a des candidats à cette géothermie, il y a des acteurs qui suivent parce qu'ils voient que la géothermie présente beaucoup d'avantages par rapport à d'autres sources d'énergie, même d'énergie renouvelable, dans l'univers de la chaleur. Et donc, voilà, on veut le massifier, principalement dans un premier temps dans le bassin parisien, et ensuite pour arriver aux 4 TWh, on sera au niveau national, on sera implanté un peu partout, sachant que le potentiel, il part du sud-ouest pour aller vers le Grand Est, en passant évidemment par le bassin parisien, s'agissant de la géothermie profonde. Bon, alors on vient de parler géothermie, il faut qu'on parle lithium, vous l'avez évoqué, d'ailleurs il va falloir nous expliquer le rapport entre les deux, qui n'est pas évident mais qui est bien réel là aussi. On sait que le lithium, il est indispensable dans les batteries électriques. Alors est-ce qu'il y a beaucoup de lithium dans le sous-sol français? Et là aussi, quelles sont vos ambitions dans le domaine? Oui, le lithium aujourd'hui, vous l'avez dit, il est totalement indispensable pour le monde de la mobilité électrique. Il a juste un petit problème aujourd'hui, c'est qu'il est raffiné à 70% par la Chine. Donc on a évidemment un problème de dépendance, on va dire. Un jeu de souveraineté économique. Exactement, qui sont quand même des enjeux majeurs à l'heure actuelle. Et puis ensuite, il y a évidemment un problème d'accès, on va dire, à ce lithium pour tous les acteurs de la batterie et des véhicules, de la mobilité électrique. Alors, ce que propose Lithium de France, et donc le groupe Arverne, c'est d'aller extraire du lithium qui est contenu dans les eaux chaudes alsaciennes, dans les saumures alsaciennes, et de le produire localement pour le mettre à disposition du marché, principalement européen. Ce lithium, il a un gros avantage, en fait il a plusieurs avantages. C'est d'abord il est souverain, il est français, il est sous nos pieds en Alsace, mais en plus il est vert. Il a une empreinte carbone qui est très faible puisqu'il est extrait d'eau chaude, donc d'eau géothermale, qui elles-mêmes ont une empreinte carbone très très faible et sont par nature donc une énergie verte, pilotable, décarbonée, etc. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, l'état de notre projet Lithium de France est relativement avancé. Nous avons signé avec le groupe Renault un contrat d'approvisionnement de 25 000 tonnes au total de lithium, ce qui est quand même une très bonne nouvelle, et surtout l'assurance qu'un groupe comme Renault a pu regarder à la fois notre projet, sa faisabilité et les technos associés. Nous avons récemment sorti une étude, ce qu'on appelle une étude de préfaisabilité, qui montre que notre projet non seulement est faisable, mais viable économiquement, avec de belles marges à la clé. Et nous avons un gage de sérieux, avec des actionnaires de la taille et du poids de Equinor, par exemple, ou Norsk Hydro, qui sont des Norvégiens, des mastodontes norvégiens, puisqu'adossés au fonds souverain du pays, de la Norvège, et donc qui, évidemment, nous ont suivis dans cette aventure parce qu'ils y croient et qu'ils voient un objet qui n'est pas marginal. On parle de volumes qui sont très conséquents. Justement, on parle de volumes très conséquents. Quelle est votre ambition de production sur les années à venir ? Eh bien, nous envisageons un début de production en 2028 avec une première centrale, puis une multiplication des centrales adossées à des extracteurs de lithium qui vont nous permettre d'atteindre un plateau autour de 27 000 tonnes par an de lithium carbonate, à mettre en comparaison avec un petit 100 000 tonnes de besoins nationaux incarnés par les gigafactories. Donc nous sommes sur des volumes qui sont plus qu'intéressants. Justement, si on fait un court parenthèse sur les prix du lithium, on voit qu'ils ont beaucoup augmenté à un moment. Là, on est plutôt sur une phase descendante. Cette cyclicité du prix de la matière première, c'est quelque chose que vous intégrez dans vos ambitions ? Bien sûr, et c'est le moment d'investir puisqu'on est sur un cycle bas. Ouais. Bonne réponse. Le cycle est comparable à ce qu'on a vécu dans l'oil and gas, dans le pétrole, hein, dont les équipes sont principalement issues. Ouais. Et on sait vivre avec des cycles. Évidemment, le lithium n'aura pas un prix stable au long des années, et des décennies et des siècles. Ils seront soumis à des pressions étatiques, des pressions de marché, des pressions économiques. Aujourd'hui, la Chine a décidé de casser les prix du lithium, puisque des mesures étatiques ont été prises en Europe et aux États-Unis. La Chine veut garder le contrôle sur le raffinage du lithium et donc a décidé de casser les prix. On est passé de 70 000 en gros à 10 000 euros la tonne, mais toutes les prévisions sérieuses montrent que le monde aura faim de lithium pendant le boom, on va dire, des véhicules électriques. Ça va arriver au-delà de 2028. Nous serons dans une phase de progression de notre production locale, décarbonée, souveraine. Et donc, a priori, on ne se fait pas trop de soucis par rapport à un lithium qui devra
atteindre des prix raisonnables. Ça veut dire des prix qui sont quand même pas tout à fait trop hauts et évidemment qui sont économiques. La grande force que nous avons sur Lithium de France, donc qui appartient au groupe Arverne, c'est que nous sommes parmi les moins chers en termes de coûts d'exploitation par rapport aux autres types de lithium. Donc, on est sur une confiance vraie compétitivité du lithium et une confiance par rapport à notre compétitivité de nos méthodes d'extraction. Pierre, vous l'avez évoqué, mais je vais y revenir un instant sur l'aspect respectueux de l'environnement de ces exploitations. Des gens pourraient vous dire, oui, mais attendez, là, quid des risques du forage, de l'utilisation de l'eau, ça c'est vraiment quelque chose que vous avez intégré dans votre process. C'est un métier d'expert, c'est clair. C'est un métier d'expertise très fort et c'est pour ça que le fait d'avoir réuni autour d'un projet très très fédérateur comme celui d'Arverne, qui est unique en France, donne une certaine forme de garantie par rapport à des résultats qui tous les jours sont acquis dans le monde pétrolier. Donc ce qu'on fait aujourd'hui en géothermie et dans le lithium géothermal n'est absolument pas un exploit par rapport à ce qu'on a fait ou ce que les équipes ont fait avant. En revanche, dans cet univers de la géothermie et de la transition énergétique en France, effectivement, ça paraît très novateur. Le risque zéro n'existera jamais, donc on a toujours des risques de rater un puits au sens où on va rater la cible géologique, ça c'est pas un sujet. Ensuite, il y a des risques inhérents, on va dire, au territoire, les notions d'acceptabilité, etc. Il faut faire ses preuves, il faut expliquer, il faut passer du temps avec les gens. Je peux vous assurer que les gens comprennent. Bon, en tout cas, voilà, réponse très claire. On va revenir sur l'objectif ambitieux, 4 TWh de production de chaleur géothermale, 27 000 tonnes de carbonate de lithium, 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires en 2031 pour une marge d'EBITDA, une marge d'excédent brut d'exploitation, si je le présente comme ça, de 70%. Allez, on va se le dire, hyper ambitieux comme objectif. Quels moyens vous allez mettre en œuvre pour y parvenir? Alors déjà des moyens humains, des moyens techniques. Les objectifs sont très ambitieux, mais la transition est elle-même très ambitieuse. Très exigeante, on peut très exigeante, très ambitieuse. Atteindre du net zéro à horizon 2050, ça passe par ce type de projet. Donc quelque part, on n'a pas trop le choix. On est quand même porté par un élan aussi, un vent qui est favorable, on va dire, aux projets tels que le nôtre. On est projeté par les territoires, on plaît beaucoup aux territoires. Notre raison d'être d'entreprise à mission, c'est vraiment de décarboner au plus près des consommateurs. Et donc, en revanche, il faut mettre en place un certain nombre de moyens qui sont des moyens humains. D'abord, l'expertise, les hommes, des moyens techniques, les machines de forage, l'extracteur de lithium, la techno, et évidemment ensuite des moyens financiers. C'est pour ça que nous avons fait le choix d'Euronext. On a un projet qui, au périmètre, on va dire, de nos projets actuels, de nos sociétés actuelles, représente plus de 2,5 milliards de CAPEX. Donc il va falloir aller les chercher, convaincre le marché. Je suis là pour ça. Nous avons déjà fait un petit bout de chemin avec une levée de fonds de 162 millions en introduction sur Euronext, compartiment professionnel. Oui. Nous avons aussi financé Lithium de France, notre filiale, avec des actionnaires de très fort renom, de très forte capacité, comme Equinor, qui est adossé au fonds souverain norvégien, ou Hydro, et norvégien également. Donc oui, nous avons l'ambition, et nous avons, je l'espère, grâce notamment à ce changement de compartiment, les moyens de nos ambitions. Alors oui, parlons-en justement de ce transfert d'Arverne Group du compartiment professionnel au compartiment général d'Euronext. Vous les avez déjà un petit peu évoquées, Pierre, vos motivations, mais là, pouvez-vous les rappeler, notamment peut-être aux investisseurs individuels qui nous regardent et plus généralement la communauté financière. C'est associer tout le monde dans cette entreprise, c'est ça? Bien sûr. Alors nous sommes un groupe jeune, il faut le rappeler. La société, le groupe a été créé par moi-même il y a 7 ans. La trajectoire a été assez rapide. Nous avons pris la décision il y a quelques années de passer sur Euronext, ce que nous avons fait en septembre dernier, sur un compartiment professionnel dont maintenant nous voulons changer pour finalement atterrir sur un compartiment qui est plus justement qui correspond plus à notre ambition et à notre trajectoire. Et ce que nous voulons par là, c'est justement nous doter des moyens de cette ambition qu'on voit croissante à mesure que nous parlons avec les territoires, que nous voyons les besoins d'accélération notamment. Donc il y a d'abord une question d'ambition, c'est très clair. Il y a aussi une question de transparence. Ce que nous voulons, c'est toucher le plus grand nombre possible d'investisseurs et d'actionnaires. Nous sommes par nature, par ADN, et grâce à notre statut d'entreprise à mission, nous voulons aller au cœur des territoires et donc aussi au cœur des investisseurs. Donc aller sur le marché public, sur le compartiment public, va nous permettre, je l'espère, de toucher un maximum d'entre vous qui souhaitent participer à la transition énergétique à travers une thématique qui est à la fois originale, mais quand même assez puissante. Donc nous avons l'ambition évidemment,
d'être un fer de lance et un champion français sur cette thématique avec aussi une notion économique. Donc il va falloir des retours. Oui. Des retours qui se traduisent par des retours financiers pour nos investisseurs. Vous avez cité des chiffres, c'est quand même assez impressionnant. Les marges sont là. Nous sommes sur des ventes de chaleur, nous sommes sur de la vente d'énergie. C'est des investissements qui sont lourds, mais c'est aussi des temps très longs et des retours sur investissement. Mais nous voulons aussi que les territoires soient bénéficiaires de cette opération. Donc en étant coté sur Euronext, marché français, et le bon compartiment public, eh bien, a priori, nous dotons des moyens dont je vous parlais tout à l'heure pour notre ambition. Voilà, être le champion français de la géothermie, c'est la belle ambition d'Arverne Group. Merci beaucoup Pierre Brossolet, fondateur et PDG de la société, d'avoir partagé avec nous votre vision de la société. Merci à vous. Et je rappelle que l'offre est ouverte et que vous pouvez souscrire dès aujourd'hui pour ce transfert de compartiment professionnel au compartiment général d'Arverne Group. Ça bouge sur les marchés, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.